Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci donc de repasser en revue avec nous ce soir les différents événements qui ont marqué l'année 2022 au Togo surtout et puis dans le monde. Un parcours en 9 étapes que nous ferons ensemble avec notre confrère Fabrice Pétizi. Bonsoir monsieur Bonsoir, chère Pétizi. consoeur, et bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral. Et C'est- puis, oui. Oui, c'est bien ça. Et puis, le président de l'Observatoire togolais des médias. Tout à fait. Un président nouvellement élu encore, vous êtes reconduit pour un nouveau mandat. Félicitations et merci de nous faire la fleur de votre première sortie officielle. Merci beaucoup et je suis très honoré également par cette invitation et partager avec vous sur le sujet lié à l'actualité en cette année 2022 qui vient de passer. C'est cela. Alors, rétrospective 2022 sur la télévision togolaise. Vous, en tant que journaliste et directeur de publication, 2022, l'actualité au Togo, en Afrique, mais d'abord dans le monde, qu'est-ce que vous en retenez globalement? Alors, dans le monde, de façon globale, il faut dire que l'attention du monde entier a été cristallisée beaucoup plus par, naturellement, cette guerre qui se déroule en Ukraine avec la Russie. C'est vrai que cette guerre n'a pas encore dit son dernier mot. Elle a encore ses implications, même jusqu'en cette année 2023. Mais il faut dire que de façon globale, dans le monde entier, on venait à peine de sortir de cette crise sanitaire. Lorsqu'on tombe sur une autre crise un peu plus mondiale avec cette guerre en Ukraine et ses nombreuses conséquences qu'on a pu constater pratiquement dans tous les pays, parce que c'est une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres, mais pratiquement le monde entier, y compris les pays africains qui n'en avaient rien à cirer, ont pu quand même vivre les conséquences très désastreuses de cette guerre. Et ça, on l'a senti beaucoup plus sur le plan économique. On la sent. On la sent toujours. On n'a pas encore fini de sentir les affres donc, de cette guerre qui malheureusement continue. Donc je dirais que de façon globale, à l'échelle internationale, quand vous parcourez en 2002 tous les écrits, toutes les émissions, que ce soit sur les réseaux sociaux, je crois que la principale actualité au jour le jour, c'était beaucoup plus cette guerre en Ukraine, avec toutes ses conséquences, les relations au niveau de la façon dont le monde se repositionnait, la diplomatie. Et cette guerre était pratiquement présente dans tous les domaines, s'il faut le dire. C'est cela. Dans le monde, en Afrique, oui, en Afrique, qu'est-ce que vous retenez? Oui, en Afrique, principalement, malheureusement, les informations n'étaient pas aussi très bonnes en ce qui concerne le continent africain, où pratiquement on a renoué avec un phénomène qui datait des années 60, notamment le retour des coups d'État dans plusieurs pays. Plusieurs pays ont été déstabilisés, notamment surtout l'Afrique de l'Ouest, avec des coups d'État aussi bien en Guinée. On parlera aussi du Mali et tout dernièrement le Burkina Faso également, qui a essuyé deux coups d'État, s'il faut le dire. Donc je crois que l'instabilité au niveau du continent africain n'a pas été vraiment à l'ordre du jour, ce qui a fait que on a pu constater qu'également tout le continent, pratiquement surtout la partie ouest de l'Afrique, était focalisée sur cette désorganisation-là, liée également à la gestion de ces coups d'État et puis en lien avec naturellement le terrorisme, puisque quand on constate un peu dans la plupart de ces pays où ces coups d'État sont déroulés, quelque part à la base, c'est parti de ce phénomène du terrorisme qui malheureusement affecte surtout la partie ouest du continent. Et donc on a vu le Mali qui a été ébranlé, le Burkina Faso également, et aujourd'hui au niveau du Togo, peut-être qu'on en parlera. Nous constatons que dans la partie septentrionale du pays, surtout à nos frontières, au niveau des Pendial, nous avons ressenti également les effets de ce phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme. C'est ça, et c'est ce que vous retenez, j'imagine, de l'actualité au Togo, le terrorisme qui marque. Oui, l'actualité au Togo, je crois que je vais la situer à deux niveaux. D'abord du point de vue sécuritaire et au niveau économique avec la question de la vie chère. Et vous allez vous rendre compte que pratiquement en 2022, tout le débat était beaucoup plus social, la question de la pauvreté, la vie qui devenait de plus en plus chère avec l'augmentation des prix sur pratiquement les denrées alimentaires. Je crois que ça a retenu beaucoup l'attention. Et à cela, ajouter également à cela
la question de la sécurité avec ce qui se passe un peu dans la partie nord du pays, notamment dans la région des savanes, qui malheureusement est jusqu'alors touchée par ce phénomène des attaques terroristes. C'est cela. La région des savanes qui a connu de nombreux déplacements du chef de l'État, qui est parti booster le moral des troupes, déjà rassurer les populations de cette région. On va commencer cette rétrospective avec les activités du président de la République, sur notamment ses voyages principalement à l'étranger, parce qu'on sortait de la période de la pandémie qui était marquée par une certaine coupure. Après, quand ça s'est dissipé, il fallait repartir, peut-être on imagine, dans tous les coins pour vendre la destination Togo, pour chercher des financements pour les grands chantiers qui sont actuellement en cours dans le pays. Avec Ramdan Bassina, nous faisons le point sur les voyages du chef de l'État en 2022. L'année 2022 n'a pas été de tout repos pour le chef de l'État Faure-Sose Mnanya Singbe. Actif sur tous les fronts, il a joué son va-tout pour apporter des solutions idoines dans la résolution de nombreuses crises sociopolitiques à travers l'Afrique et le monde. Il a aussi pesé de tout son poids pour faire du Togo une vitrine mondiale pour l'investissement et le développement du pays. Du 13 au 15 décembre 2022, dans la capitale fédérale américaine, le président de la République Faure-Sose Mnanya Singbe était au sommet US-Africa Leaders Summit où il a mené une série d'actions. Le chef de l'État a pris part au Capitole, siège du Congrès américain, à la table ronde portant sur le partenariat régional décennal pour la promotion des sociétés pacifiques, inclusives et stables, initiée par la Maison-Blanche, endossée par le Parlement. L'économie était au cœur de ce déplacement du chef de l'État. Un accent particulier est accordé au commerce. Le président de la République a ainsi échangé avec Mme Catherine Tai, représentante au commerce américain. Les entretiens ont porté sur la promotion des échanges commerciaux dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act AGOA. Le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation MCC, réuni le 8 décembre 2022, a sélectionné le Togo pour bénéficier d'un programme compact. Cette sélection a été annoncée par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le 14 décembre 2022. Fruit d'un travail intensif, d'un engagement à tous les niveaux sous le leadership du président de la République. Amoureux du ballon rond, le président de la République était invité à la finale de la Coupe du Monde à Doha le 18 décembre 2022. Il s'est également exprimé sur les relations de coopération entre le Togo et le Qatar. Tout en se réjouissant de la qualité des échanges avec l'émir du Qatar et des bonnes perspectives de diversification des domaines de partenariat, il a salué la bonne organisation par le Qatar de la 22e Coupe du Monde de football avec des infrastructures sportives ultramodernes. Le chef de l'État s'est entre autres félicité du brassage des peuples dans le respect mutuel qui contribue à la construction de sociétés pacifiques. Il faut aussi rappeler que c'est le groupe de télévision privé togolais New World TV qui a acquis le droit de diffusion de cette coupe. Déjà en juin, à l'invitation de l'émir du Qatar, son Altesse Sheikh Tamim Ben Hamad El Thani, le président de la République a pris part au Forum économique de Doha qui s'est tenu du 20 au 22 juin 2022. Ce forum avait pour objectif de poursuivre une réflexion globale sur les meilleures stratégies pour relever les défis économiques liés à la conjoncture internationale et assurer une reprise de la croissance dans les différentes parties du monde. Le chef de l'État a partagé l'expérience de la résilience de l'économie togolaise avec les participants. Le président de la République, Faure-Sose Mnanya Singbe, a pris part à la cérémonie de levée de drapeau à Marlborough House, siège du secrétariat général du Commonwealth. Un symbole fort de l'adhésion solennelle du Togo au sein de la grande famille du Commonwealth, aux côtés du docteur Arjun Soudo, représentant la secrétaire générale de l'organisation, Mme Patricia Scotland, en présence de plusieurs invités de haut rang. Le Togo entre en tant que 56e membre du Commonwealth le 20 octobre 2022 à Londres. Le chef de l'État, Faure-Sose Mnanya Singbe, a assisté le 19 septembre 2022
au service funèbre de la reine Elisabeth II décédée le 8 septembre en Écosse. La veille, le chef de l'État togolais a signé le livre de condoléances ouvert à Lancaster House. Le président de la République a par ailleurs honoré de sa présence le 27 septembre 2022 les obsèques nationales du Premier ministre Shinzo Abe, décédé au début du mois de juillet. Le Togo et le Japon entretiennent une coopération multiforme et dynamique marquée par plusieurs accords et conventions dans les domaines diplomatiques, stratégiques et économiques. À cet effet, le président de la République a effectué au Japon une visite qui s'est achevée le 28 septembre 2022. Au cours de son séjour, le chef de l'État a eu une séance de travail avec le Premier ministre Fumio Kishida et rencontré l'empereur Naruhito. Aux côtés d'une trentaine de chefs d'État, le président de la République a pris part au 18e sommet de la francophonie le 19 novembre 2022 à Djerba en Tunisie. La participation du président de la République, Faure Sozmnania Singbe, à ce 18e sommet témoigne de l'attachement du Togo à cette organisation à laquelle le Togo est membre depuis sa création en 1970. Le président de la République, Faure Sozmnania Singbe, a pris part le 11 octobre 2022 à une série d'activités en qualité d'invité spécial aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI à Washington. Le chef de l'État s'est entretenu au sein du FMI avec la directrice générale de l'institution, Mme Kristalina Georgieva. Les échanges ont notamment porté sur le financement des actions de développement dans le contexte économique mondial et régional marqué par une superposition de crises ayant un impact sensible sur le coût de la vie. Les performances appréciables de l'économie togolaise ont été relevées et seront soutenues par les partenaires au développement afin de maintenir la dynamique de croissance inclusive en dépit de la conjoncture actuelle. Le président de la République, Faure Sozmnania Singbe, fait de la consolidation de la paix et de la stabilité dans la sous-région ouest africaine son cheval de bataille. Cette détermination s'est traduite face à la situation politique et sécuritaire qui prévaut au Mali, qui met à rude épreuve la stabilité de la sous-région. Le président de la République a réaffirmé sa constante disponibilité à accompagner ce pays frère pour un aboutissement heureux de la transition au profit de tous les acteurs et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État, par son centre d'écoute et de médiation, accompagne le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Cette médiation a connu des succès notables et a été saluée par les partenaires internationaux. Le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la RDC entre autres, le président Faure Sozmnania Singbe poursuit le renforcement de la coopération sous-régionale et à défendre les causes nobles. Ces déplacements du président de la République sont loin d'être exhaustifs. Ils traduisent néanmoins sa détermination à construire et à renforcer une diplomatie active au service de la paix, de la sécurité à l'échelle africaine et mondiale. Une douzaine de déplacements globalement dont a parlé Ramdan Bassina. Dans ce sujet, on peut dire que le chef de l'État togolais est un président assez actif. Oui, il a été très actif, surtout cette année 2022. Le reportage que nous venons de suivre a retracé pratiquement tout son parcours durant les 12 mois. Et sur tous ces voyages, je crois que certains retiennent notre attention, notamment celui aux États-Unis, le sommet des leaders, où on a quand même, ce qui nous a permis d'avoir encore beaucoup plus de précision, puisqu'en aparté, il a été question du programme Compact dont on parle au niveau du Togo depuis des années. On a compris quand même que le Togo était sur une bonne lancée pour être éligible à ce programme-là. Et puis au-delà de ça, je n'oublierai pas également la visite au niveau du Qatar, avec la Coupe du Monde. Même si le Togo n'était pas qualifié pour cette Coupe du Monde, je crois que le Togo a une très grande visibilité au cours de ce mondial, grâce notamment... Dans le monde. Oui, dans le monde. Oui, donc grâce... naturellement à la chaîne consort Niwa TV qui a réussi à avoir les droits de retransmission dans la partie francophone de l'Afrique de la Coupe du Monde, ce qui a fait que, d'ailleurs, ça a été une réussite. Cela prouve, on a beaucoup parlé du Togo par rapport à cet exploit-là qui, ma foi, beaucoup n'avaient jamais imaginé que cela aurait pu être possible. Donc, chapeau sur ce côté-là, ça a permis vraiment de faire... d'allumer les projecteurs sur le Togo, peut-être que beaucoup ne connaissaient pas à travers le monde. Donc, nous n'étions pas au mondial, nous n'avons pas aligné une équipe, mais on a beaucoup parlé du Togo grâce à ce média-là qui, quand même, a fait du bon boulot. Félicitations
à nos confrères qui travaillent à ce niveau-là. Et ça a été quand même une fierté pour le Togo. Maintenant, sur le continent, je crois que tout le monde l'a su. Le président de la République a beaucoup bougé. Certains de ses voyages, on était au courant et on a pu savoir qu'également qu'il a effectué d'autres travaux sur lesquels on n'a pas vraiment allumé les projecteurs, notamment surtout dans la résolution des crises dans des pays comme au niveau du Mali, où on a senti quand même que le Togo a été très impliqué. Et là également, on en ressort avec quand même une mention très spéciale, avec le dénouement de cette mini-crise qui a existé entre le Mali et la Côte d'Ivoire sur la question des 49 militaires qui étaient détenus donc, au niveau du Mali. Donc, il faut quand même dire que la diplomatie togolaise a été vraiment très active. On a beaucoup senti notre ministre des Affaires étrangères et également le chef de l'État sur plusieurs fronts. Et je crois que sur ce côté, c'est beaucoup de points marqués pour la diplomatie togolaise en cette année 2022 et même en début de cette année 2023. C'est cela. Une diplomatie assez agissante, on va encore en parler au cours de l'émission. On retiendra sans doute aussi l'adhésion de notre Togo au Commonwealth. Le 25 janvier, l'annonce qui a été faite le 25 juin 2022. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'était dans l'air. Ça ouvre de grands horizons. Ça ouvre de grands horizons sur plusieurs aspects, que ce soit économique, sportif et culturel. Éducatif. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'a dit, on sait que même si nous sommes un pays francophone, il faut diversifier un peu les partenariats. Et je crois que cette adhésion du Togo au Commonwealth est une bonne chose pour le Togo. Pas seulement sur le plan linguistique, parce qu'on sait que c'est un véritable package sur lequel, quand même, qui débouche sur beaucoup d'autres opportunités. Et les relations entre les pays du Commonwealth, et je crois que ça a été quand même une très bonne politique du côté de l'extérieur par rapport à la diplomatie togolaise également, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, cette adhésion, en réalité, devait apporter certains changements au niveau du pays, en commençant par le côté linguistique, parce que tout le monde sait aujourd'hui que l'anglais est pratiquement incontournable dans tous les secteurs. Donc, au-delà de ça, ça ne se limite pas seulement à la langue, mais les partenariats. Et vous savez que, par exemple, le Togo partage les frontières avec un pays anglophone comme le Ghana. Et donc, je crois que c'est une bonne chose pour le Togo. Peut-être si cette langue pouvait s'installer davantage au niveau du Togo, les relations avec ce pays vont s'améliorer également. Et tout le monde sait aujourd'hui aussi que pour placer les cadres à l'échelle internationale, c'est un élément très important qui pèse lourd dans les CV, c'est-à-dire l'usage de l'anglais. La langue anglaise, c'est cela. De quoi motiver plus encore les Togolais, qu'ils soient étudiants, élèves ou travailleurs. Oui, des dispositions sont plus ou moins prises. C'est vrai qu'elles sont pour l'instant à l'étape théorique. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que nous sommes déjà en retard par rapport à cela, mais il faut déjà prendre des dispositions pour que les générations futures puissent être habiles au niveau, être un peu plus polyglottes, surtout avec l'anglais qui est une langue pratiquement incontournable aujourd'hui dans tout le domaine, que ce soit dans les affaires ou en diplomatie, dans les sciences et autres. Allez, on n'a jamais fini de s'actualiser. Il n'est pas encore trop tard pour vous et nous, hein, M. Pechizi. Oui, c'est pas tard. Peut-être qu'on ne parlera pas un anglais fluide, mais on pourra quand même se défendre. On se défendra. Mais si l'idée de commencer peut-être l'enseignement de l'anglais au primaire venait à être actée, je crois que ça va être beaucoup plus facile aux jeunes générations que celles que nous avons connues. C'est ça. Allez. Du chef de l'État, on va passer aux activités de Madame le Premier ministre. Elle a mené plusieurs activités également en 2022 au profit des populations et du développement du Togo. Vous le savez, Madame le Premier ministre, avec son leitmotiv de gouverner autrement, elle était beaucoup sur le terrain. On va découvrir les grandes actions du chef du gouvernement en 2022 dans ce sujet de Carmen Madji Akapo. En 2022, le Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, était sur plusieurs fronts, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. En avril 2022, le Premier ministre est allé constater le fonctionnement de la plateforme multifonctionnelle de Namboutit dans la préfecture de Saint-Cassé.
une infrastructure mise en place par ANADEB il y a 3 ans. Cette plateforme produit du courant permettant de moudre des céréales, broyer le karité, décortiquer le riz et recharger simultanément une quarantaine de portables. Toujours en avril 2022, après le Conseil des ministres délocalisé à Saint-Cassé, elle a saisi l'occasion pour se faire une idée des prestations de la structure sanitaire Brown. Le Premier ministre a appelé le personnel à plus d'engagement au profit des populations. En mai 2022, face à l'inflation et la tension liée à l'approvisionnement en farine de blé, le chef du gouvernement a rendu visite à des entreprises de femmes et jeunes transformateurs de produits locaux, notamment des fabricants de pain à base de maïs et de manioc, entre autres. L'utilisation de la farine locale dans la fabrication de pain répond à la volonté des autorités togolaises de transformer la matière première locale en accélérant l'incorporation des farines locales dans la production de pain et des dérivés de la boulangerie. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a félicité les entreprises pour la qualité de leurs produits et les a encouragées à s'investir davantage. En septembre 2022, c'est la ville de Kpalimé qui a accueilli Victoire Toméga Dogbé, Premier ministre, chef du gouvernement, en marge du séminaire gouvernemental à Kpalimé. Il s'agit de constater l'évolution des travaux d'aménagement de la ville, notamment la réhabilitation du canal de la rivière Agbessiandi. Toujours dans le contexte du séminaire gouvernemental tenu à Kpalimé, Victoire Toméga Dogbé a fait une descente sur le terrain pour se faire une idée de l'évolution des travaux de la nationale numéro 5, route Lomé-Kpalimé, lancée en juin 2020. Pour le chef du gouvernement, les travaux doivent être bien faits et vite dans les règles de l'art. Victoire Toméga Dogbé a également rendu visite aux femmes bénéficiaires du projet de tontine et de transfert monétaire à Kpadapé dans le Cloto. Une initiative du chef de l'État exécutée par ANADEB. Elle a invité les populations de Kpadapé à collaborer avec les autorités politiques pour le maintien de la paix et de la sécurité au Togo. En octobre 2022, dans les locaux de la primature, Victoire Toméga Dogbé a échangé avec des jeunes filles. Des filles sélectionnées pour le programme Les filles aux commandes de Plan International à Togo. Les échanges ont particulièrement porté sur la participation politique et citoyenne des femmes et des filles au développement du pays. En novembre 2022, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a officiellement donné le ton au nom du chef de l'État, Faure Sozimnania Singbe, aux travaux de protection de la côte Togo-Bénin contre l'érosion. D'Agbodrafo jusqu'au Grand Popo dans le Bénin, des épis et brise-lames seront réalisés pour empêcher l'avancée de la mer. L'initiative est financée par le projet Waka. En décembre 2022, le chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, a officiellement lancé la deuxième vague du PEFA, Programme d'excellence de la femme africaine. C'est un programme présidentiel d'excellence parrainé par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. Elle a encouragé et exhorté les filles à rester déterminées dans leur cursus. L'ambition du programme PEFA est de former plus de 1000 jeunes femmes leaders africaines dans les prochaines années. Toujours en décembre 2022, après la célébration de Kamaka, fête traditionnelle qui réunit les forces vives d'Assoli, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé est allé à la rencontre du groupement de femmes spécialisées dans la fabrication de farine de manioc, communément appelée Gari. Le chef du gouvernement a encouragé ces femmes à renforcer l'harmonie au sein de leur groupement. Elle les a rassurées de l'engagement du chef de l'État, Faure Sozimnania Singbe, à faire de l'agriculture un levier de développement du pays. Et quelques jours avant Noël 2022, le chef du gouvernement est allé au grand marché d'Adaoulato pour constater l'état d'avancement des travaux de reconstruction du bâtiment principal de ce marché.
Les travaux vont bon train et les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Forisozi Mnanya Singbe, pour ses actions en faveur de l'épanouissement de la femme togolaise. Aussi bien en ballerine, en basket qu'en escarpin, Victoire Toméga Dogbe, elle s'est allée sur les fonds de développement. Oui, je crois que c'est un peu la particularité du chef du gouvernement. Elle aime beaucoup le terrain. Ce n'est pas un premier ministre qui s'enferme dans son bureau pour donner des instructions. Voilà, et je crois qu'elle a eu l'avantage de garder cette pratique pour ayant dirigé le ministère du Développement à la base, qui exigeait qu'elle soit régulière sur le terrain. Je crois qu'elle a gardé cette habitude également, et même en étant au niveau de la primature, elle a compris que parfois il faut aller sur le terrain et constater de visu l'évolution de certaines choses. Parce que même si on a peut-être des renseignements sur tout ce qui se fait, parfois descendre sur le terrain apporte quand même quelque chose d'autre. C'est cela, complètement. La chef du gouvernement, donc, qui, vous l'avez dit, elle sait descendre sur le terrain pour constater les activités, le chantier, voilà, les grands axes qui sont dans la feuille de route, aller constater si ça se passe comme c'est prévu. Tout à fait. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu certains exemples où elle est allée sur des chantiers de construction de routes qui stagnaient depuis des années. Et juste, ça a eu le mérite de booster un coup de fouet quand même aux travaux qui traînaient. Donc, je crois que, comme quoi qu'on dise, cette façon de gouverner, d'être proche des populations, quand même, rassure beaucoup les populations. Et on sent quand même la présence du gouvernement aux côtés des populations. C'est-à-dire que cette distance qu'il y avait entre-temps où, pour voir le ministre, peut-être qu'il faut remplir des audiences avant d'atteindre son bureau. Je crois que cette pratique qui consiste à être sur le terrain règle un certain nombre de problèmes. Et bon, ça, c'est à mettre au mérite de ce chef du gouvernement-là, parce que quand on voit un peu les tâches qui attend effectivement un chef de gouvernement, on peut se demander comment c'est organisé. On arrive à faire en même temps le terrain et l'administration du pays qui se passe très souvent dans des locaux de la primature. Et c'est une femme. Allez, on va passer à l'Assemblée nationale. On va faire un bilan des activités de la diplomatie parlementaire. C'est un sujet que nous présente Ange-Marie Bida. « 2022, une année, pas de tout repos pour la représentation nationale, 2 sessions ordinaires, 36 projets de loi examinés et approuvés. Les tests touchent à peu près tout. Protection de la femme et de la jeune fille, votée en ce sens, la loi portant code de sécurité sociale, la loi portant modification du code des personnes et de la famille, le code du travail modifié et puis le nouveau code pénal modifié. Des tests qui accordent une place de choix à la promotion et à une meilleure protection des droits de la femme. Par exemple, la femme salariée n'a plus de soucis à se faire pour son emploi durant la grossesse, le congé de maternité ou encore l'allaitement. Harcèlement et toute forme de violence ne resteront pas impunis. Il en est de même pour les violences à caractère sexuel sur la jeune fille ou le jeune garçon en milieu scolaire ou en apprentissage avec la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Décentralisation, élections régionales, 2 autres sujets brûlants dont les députés ont discuté âprement. Ils ont revisité et validé le code électoral et la charte des partis politiques. Les innovations consacrent la préfecture comme circonscription électorale. Par ailleurs, il est fait obligation aux partis politiques de disposer d'un siège et d'une adresse sur le territoire national. De l'adoption du projet de loi sur la création des collectivités territoriales régionales, il en ressort une clarification de compétences entre État et collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les projets d'investissement, d'adressage des rues et de gestion du domaine foncier. Qui dit élection dit Commission électorale nationale indépendante CENI. Les membres ont été élus à l'issue de votes à l'Assemblée nationale. Santé, un domaine qui a retenu aussi l'attention. 11 ordonnances prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 ont été ratifiées.
La loi de finances exercice 2023 a reçu le quitus des députés. Le budget se chiffre à 1957 milliards 920 millions 915 000 francs CFA. Une grande proportion est accordée au social, renforcement de l'harmonie sociale et protection du pouvoir d'achat des ménages. Sécurité, un secteur dans lequel le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Après proposition, il a reçu l'aval des parlementaires pour proroger l'état d'urgence sécuritaire le 2 mars. Cette loi prend aussi en compte la protection des personnes et de leurs biens. Sur le plan militaire, 2 nouvelles lois rendent opérationnels les tribunaux militaires et fixent les attributs du personnel qui va travailler sur les infractions militaires. Il s'agit du nouveau code de justice militaire et le statut du personnel et auxiliaire de juridiction militaire. Tourné aussi vers l'extérieur, le Togo élargit son horizon. La représentation nationale soutient l'adhésion du pays au Commonwealth, une reconnaissance internationale qui repositionne le Togo dans le concert des nations. Elle permet aussi au pays de prendre part à un marché de milliards de consommateurs. La diplomatie parlementaire s'est matérialisée par plusieurs voyages de la présidente de l'Assemblée nationale vers des pays amis. Yawa Digori Tchegan a pris part à Doha à la conférence parlementaire sur le thème « Comprendre la menace terroriste en Afrique, nouveaux défis et mesures nécessaires ». En Côte d'Ivoire, elle était porteuse d'un message du président Faure Essozinna Gnassingbé au président Alassane Ouattara lors de l'hommage à la nation ivoirienne à feu Amadou Soumaoro. Au nom du chef de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale s'est rendue à la TICAD 8, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, de même qu'aux investitures de William Ruto du Kenya et Teodoro Obiangema de la Guinée équatoriale. De tous les textes examinés à l'Assemblée nationale, nous avons choisi de retenir 2 que vous commenterez sans doute. Ces textes qui renforcent la protection de la jeune fille et des femmes aujourd'hui. C'est important. Oui, c'est quand même une loi très importante parce que je crois que le débat sur la protection de la femme est un débat très vieux, mais il fallait qu'à un moment donné, on passe à une certaine phase pratique avec des textes qui protègent effectivement la femme. Et c'est en cela le Code des personnes et de la famille... le code pénal, je crois qu'aujourd'hui, quand même, on a un arsenal juridique où on peut quand même se dire que la femme est plus ou moins protégée. Maintenant, reste à ce que tout ce qui est contenu dans ces documents-là soit pratiqué dans la réalité. Quand on sait que quand même nous avons aujourd'hui des cultures, une certaine culture qui se révèle un peu têtue sur certains aspects. Mais je crois qu'il est important de protéger la femme et la jeune fille parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, le monde est fait d'un peu de tout. La présence de la femme, l'exemple du Togo est d'ailleurs éloquent, avec aujourd'hui beaucoup de femmes à des niveaux quand même qui apportent beaucoup leur contribution pour le pays. Il est important de protéger cette femme, pas seulement la femme au niveau urbain, mais également les femmes dans le milieu rural. C'est la femme dans sa globalité, aux femmes de savoir les dispositions, les outils que l'autorité publique met à leur disposition pour les protéger. Les associations de femmes qui vont se saisir donc de ces actualisations de textes pour vulgariser, pour informer donc la femme de tous ces outils dont elle dispose aujourd'hui pour se développer. Il faut aussi, une chose est d'avoir des tests, mais maintenant il faudra que les femmes connaissent également leurs droits, sachent à quel point elles sont protégées sur certains aspects. Pour en jouir. Oui, tout à fait. C'est cela. Et l'autre texte, c'est en fin d'année, c'est la mise en place de ce tribunal militaire. Oui, je crois que ça vient également renforcer un peu la justice au Togo en ce qui concerne le côté militaire, surtout que vous allez vous rendre compte que ce test quand même tombe à point nommé. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise sécuritaire. Ça va régler un peu une question de discipline également sur le plan militaire et également régler un certain nombre de situations qu'on a pu connaître peut-être au sein de l'armée et qui peut-être sont restées lettre morte parce qu'il n'y avait pas quand même de ces instruments-là pour pouvoir régler certains litiges au niveau de l'armée. Je crois que ce code qui a été
retoucher également le statut du personnel également et des auxiliaires qui vont travailler au niveau de l'administration. La juridiction militaire. Je crois quand même que c'est un pas de géant en ce qui concerne le renforcement de la justice dans notre pays sur tous les plans. On a parlé des activités du chef de l'État, de Madame la Première ministre et puis Madame la présidente de l'Assemblée nationale. Qui a été aussi très active, qui a beaucoup représenté le chef de l'État à de très grands rendez-vous. Et donc, vous allez voir également que cette Assemblée a beaucoup travaillé. Je crois que pratiquement 36 lois, si je ne me trompe, au cours de cette année 2022. Ça voudrait dire que l'Assemblée nationale, la représentation nationale a été également très active avec une dame également qui quand même est présente à certains niveaux et qui a représenté, comme je venais de le dire, le chef de l'État à de très grands rendez-vous. C'est cela, qui a mené en partie également la diplomatie togolaise dont on parle à présent, les relations internationales, les relations du Togo avec les autres pays, cette diplomatie qui est très agissante en Afrique et dans le monde. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, professeur Robert Doucet. Ces activités en 2022 sont compilées par Esther Laclé. De grandes avancées réalisées par la diplomatie togolaise en 2022. Des actions qui ont renforcé l'influence du pays dans le concert des nations. Le Togo s'est engagé pour la paix et la sécurité dans la sous-région grâce à la vision politique du chef de l'État, Faure Gnagna Singbe. Le Togo s'est donc impliqué pour assister plusieurs pays de la sous-région en matière de médiation. En témoigne le colloque international de Lomé sur la gestion des transitions politiques et le renforcement de la résilience face aux extrémismes violents. La rencontre s'est tenue le 6 mars dernier à Lomé. Plus récente, la 3e réunion du groupe de soutien à la transition au Mali tenue à Lomé le 6 septembre 2022. Le Togo a aussi co-organisé la 3e édition du Forum régional sur l'éducation à la paix à travers le dialogue interreligieux. Les assises ont d'ailleurs consacré Lomé, la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Il en est de même du lancement à Lomé par la Commission de l'Union africaine de l'édition 2022 du mois de l'amnistie. Le pays a aussi plaidé en 2022 pour un multilatéralisme plus juste et plus équitable, moteur d'un développement stable et d'une croissance mondiale soutenue. 25 juin 2022. Le Togo a adhéré au Commonwealth, un marché d'environ 2,5 milliards de consommateurs. Une reconnaissance des progrès considérables réalisés ces dernières années par le Togo en matière de bonne gouvernance, de démocratie et de droits de l'homme. Sur le plan bilatéral, la dynamique de diversification des partenariats s'est poursuivie en 2022. La coopération bilatérale avec les pays du Proche et du Moyen-Orient s'est renforcée. Le ministre Robert Doucet était à cet effet en visite de travail à Téhéran sur invitation de son homologue iranien, Dr Hossein Amirabdolla Iran. Le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, du commerce, des investissements, de la santé, de l'agriculture et des mines était au cœur des échanges. Du 28 mai au 4 juin 2022, professeur Robert Doucet était à Jérusalem. De nouveaux domaines prioritaires de coopération ont été définis, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'irrigation, de l'adaptation au changement climatique, de la sécurité, de la santé, des technologies de l'information et de la communication, de l'industrie, de l'éducation, de la formation et des énergies renouvelables. C'était sur invitation de son homologue israélien Yair Lapid. Au Pakistan, un accent particulier a été mis sur les opportunités d'affaires qu'offre la plateforme industrielle d'Adeti Copé et la volonté du Togo d'affirmer davantage sa vocation de hub logistique et de service à travers le renforcement de ses infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières.
Les relations entre le Togo et l'Arabie saoudite se sont aussi revigorées en 2022. Professeur Robert Duissé a séjourné du 4 au 6 octobre dernier à Riyad. Lutte contre le terrorisme, investissement, mines, agriculture et énergie ont été les domaines prioritaires au cœur des échanges. La coopération avec la Turquie s'est renforcée avec l'ouverture de l'ambassade du Togo à Ankara l'année dernière. Les premières consultations politiques entre les deux gouvernements, conformément au mémorandum d'entente signé en 2021, ont eu lieu à Lomé le 24 juin 2022. Les travaux ont permis de faire le point de la coopération et d'identifier les actions à entreprendre pour accélérer la conclusion des accords en cours de négociation entre les deux pays. Le partenariat décidé par le chef de l'État Faure Eswazimna Simbe et son homologue turc Recep Erdogan en visite à Lomé le 29 octobre 2021 ont également été évoqués. L'ambassade du royaume chérifiant désormais opérationnelle à Lomé, de quoi intensifier les relations entre le Togo et le royaume du Maroc. Un accord d'exonération de visa d'entrée pour les détenteurs de passeports ordinaires a été conclu et est entré en vigueur le 9 septembre 2022. La diaspora est au cœur du programme de la diplomatie togolaise. Mai et juin 2022, premier recensement des Togolais de l'extérieur. Une base de données fiable et sécurisée sur la diaspora est donc mise en place. Elle permet de mieux maîtriser l'effectif de la diaspora togolaise, sa répartition géographique dans le monde et ses profils socio-professionnels. 2022 a également été l'année du renouvellement des membres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Les 48 nouveaux délégués pays ont été formés et installés dans leurs fonctions lors du forum HCTE Réussite Diaspora les 22 et 23 novembre dernier. Des actions qui traduisent les succès engrangés par la diplomatie togolaise en 2022 et qui vont se poursuivre en 2023. Alors, Lomé, capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance, c'était suite au forum régional de l'éducation à la paix à travers le dialogue interreligieux, l'adhésion au Commonwealth le 25 juin 2022, ce renforcement de relations avec la Turquie et puis l'entrée en vigueur de l'exonération de visa pour les Togolais qui vont au Maroc et pour les Marocains qui viennent au Togo, et vice-versa. C'est quand même dense, là. Oui, je crois qu'en début d'émission, on parlait quand même de cette volonté du Togo d'aller vers divers partenaires aujourd'hui. Et je crois que tout le monde sait le poids de la Turquie aujourd'hui dans le monde. C'est une très bonne destination pour beaucoup de pays dans beaucoup de domaines, notamment économiques et commerciaux. La Turquie est très présente au niveau du Togo à travers plusieurs canaux, surtout sur le plan commercial. Et donc, je crois que les relations entre le Togo et la diplomatie, comme on le disait, c'était déjà quand même, avait pris un ascendant avec déjà la visite du président turc ici, qui a rencontré d'autres chefs d'État qui ont dû rallier Lomé, notamment à l'époque le Burkinabé et le Libérien. Et je crois que c'est quand même aujourd'hui un poids lourd qu'il ne faudrait pas négliger dans les relations internationales. Et donc, le Togo a une très bonne relation avec la Turquie. Je crois que ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. Je crois que c'est aller loin avec l'ouverture, je crois, d'une ambassade aujourd'hui du Togo au niveau de la Turquie. Et maintenant, en ce qui concerne le Maroc, à ce niveau, c'est un problème qui a été quand même réglé parce qu'on a compris que les Togolais avaient des difficultés à rallier facilement le Maroc pour des raisons liées donc à ce problème qu'on avait connu par le passé qui est resté. Donc aujourd'hui, ce verrou a été sauté, ce qui fait qu'avec le passeport ordinaire, on peut y aller. Je crois que bien avant ça, ceux qui ont eu quand même la chance de visiter le Maroc ont pu se rendre compte quand même qu'il y avait une petite particularité par rapport au Togo, où on constate que d'autres pays africains passent facilement. Mais avec les Togolais, il fallait avoir le visa, c'était un peu plus compliqué. Mais je crois que la diplomatie togolaise a réussi à régler ce problème. C'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que le Maroc aussi est une
destination pour beaucoup de Togolais, surtout pour les études. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui ont des bourses, qui ont des bourses ou qui vont au Maroc. Je crois que c'est à mettre quand même... Il y a quand même de grandes écoles occidentales qui ouvrent au Maroc et qui rend les coûts quand même plus accessibles. Plus accessibles, avec un enseignement de qualité qui n'a rien à envier à ce qui se passe en Occident. Et vous voyez aujourd'hui aussi la présence du Maroc au Togo à travers plusieurs institutions bancaires. Donc je crois que ce n'était que de bonne guerre qu'on puisse parvenir quand même à régler ce problème diplomatique en ce qui concerne l'accès des Togolais à ce pays, au royaume chérifien. Parlant de Turquie, vous savez que la Turquie, avec son lobby pour rejoindre le regroupement sous-régional européen, pour les hommes d'affaires, c'est quand même une bonne destination parce que les produits turcs sont des produits de bonne qualité sur le marché. Oui, je le disais aujourd'hui que c'est quand même aux normes européennes. Tout à fait, c'est quand même une puissance, quoi qu'on dise, une puissance économique aujourd'hui, la Turquie. Et comme je le disais aujourd'hui, elle est présente au Togo à travers plusieurs canaux, surtout sur le plan commercial et autres. Et donc, consolider une relation avec des pays comme cela, je crois qu'il y a de quoi. La diplomatie togolaise qui a aussi contribué, on l'avait dit, à régler le problème entre deux frères africains. Oui, je crois qu'à ce niveau, tout dernièrement, quand même, ça a été quand même... le Togo a laissé une très bonne impression. Je crois que le Togo est en train de renouer quand même avec une certaine pratique qui a existé dans un certain passé où pratiquement Lomé était devenu un carrefour où beaucoup de problèmes se réglaient. Et je crois que surtout dans le dossier malien, l'implication du Togo, et quand on prend cette implication, on a compris que c'est le Mali qui est venu chercher le Togo. Et avec la résolution, quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'il y a des polémiques sur l'implication du Togo. Pourquoi c'est le Togo? Bon, de toutes les façons, c'est le Togo qui l'a réussi et ce n'est pas le Togo qui a pondu un communiqué pour dire nous avons réussi cette diplomatie. On l'a entendu dans le discours, dans le communiqué sanctionnant la libération de ces militaires au niveau du Mali et dans le discours du président Ouattara qui accueillait également les 46 militaires qui arrivaient et le détour que ces militaires ont effectué au niveau de Lomé avant d'atteindre la Côte d'Ivoire prouve quand même quelque part que le Togo a pesé lourd donc, dans le règlement de ce conflit. Un conflit, une mini-crise, si on peut l'appeler comme ça, qu'il fallait forcément régler parce que ça contribuait à polluer un peu l'environnement dans cet espace sous-régional qu'est la CEDEAO. On avait besoin de cohésion pour faire face à de plus grands défis. De plus grands défis comme le terrorisme. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous voyez, il y a des débats qui se lèvent pour dire est-ce qu'on ne peut pas aller à une force de la CEDEAO pour essayer de lutter contre ce terrorisme-là. Je crois que pour parvenir à des situations comme cela, il faudra quand même qu'il y ait une certaine cohésion, plus une sérénité, aplanir ces divergences-là. Et je crois que c'est ce que le Togo, sans faire trop de bruit, a réussi quand même à faire à travers aussi bien son ministre des Affaires étrangères que son chef, qui est naturellement le chef de l'État. C'est ça. Et Lomé ne s'est pas illustré qu'à l'international. L'international est venu également à Lomé. Lomé, la capitale des grandes rencontres. On avait commencé par accueillir de très importantes rencontres avant la survenue du Covid-19. Le Covid a fini et on a continué par organiser des sommets de haut niveau, des sommets sur des thématiques assez pertinentes. Oui, je crois que ça aussi, ça a été quand même une particularité du Togo à une certaine époque où Lomé était devenu le carrefour des grandes rencontres. Et on a pu, comme vous le dites si bien, constater quand même que le Togo a abrité de très grandes conférences, des conférences de haut niveau. Tout dernièrement, cette semaine même, on en finissait avec une avec les parlementaires. Et je crois que c'est quand même un signal très fort que les choses redeviennent normales après cette crise sanitaire qu'on a connue et qu'aujourd'hui, certains pays font face à ce phénomène de terrorisme qui n'arrive pas à juguler. Et donc, lorsqu'on choisit votre pays pour ces grandes rencontres, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, notamment la stabilité, la sécurité et également l'environnement qui permet à tous ceux qui arrivent de pouvoir faire le travail pour lequel ils sont venus. Donc, plusieurs rencontres quand même à Lomé. Ça fait quand même
une bonne chose pour le Togo. Ça fait de la visibilité pour le Togo. Et sur le plan économique, on ne peut pas en demander mieux, puisque tout ce qui arrive quand même, c'est l'économie qui tourne. Allez, on va retrouver Christine Péché-Kialouder pour le point justement de ces grandes rencontres que Lomé a abritées après la période Covid. Lomé, ville d'attraction de grandes rencontres internationales après le vent de la pandémie à Covid-19. Du 17 au 18 janvier 2022, le pays accueille la toute première grande rencontre internationale de l'année. Le sommet sur les faux médicaments, un cadre pour les acteurs de faire le bilan de l'initiative de Lomé dans laquelle tous s'engagent contre le trafic de médicaments falsifiés et de qualité inférieure. Selon l'OMS, plus d'un médicament sur 10 en Afrique sont de qualité douteuse. L'Organisation mondiale de la santé et les différents acteurs sont donc revenus sur la problématique pour mettre en place une approche plus collaborative et intégrée contre ces médicaments. Le directeur général de l'OMS a particulièrement félicité le Togo pour son engagement dans la mise en place d'un plan efficace de lutte contre les faux médicaments. Le Togo a également été choisi comme centre de réflexion sur la cybercriminalité. Le sommet de haut niveau co-organisé par le président de la République togolaise Faure Gnassingbé et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA. Les échanges ont permis de trouver des pistes de solutions pour stopper les gangsters, escrocs et voyous du net qui aujourd'hui créent beaucoup de dommages aux individus et même aux États. Du 22 au 26 août 2022, Lomé se transforme encore une fois en capitale mondiale de la santé. 400 délégués de plus de 47 pays africains membres de l'OMS se sont donné rendez-vous pour la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. À cette rencontre, les efforts du Togo pour l'élimination de 4 maladies tropicales négligées sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires. Le chef de l'État s'est félicité du choix du Togo pour la tenue de cette réunion de haut niveau qui a permis de mener des réflexions sur la situation sanitaire en Afrique avec un accent particulier sur la nécessité de mettre fin à certaines maladies, notamment la tuberculose et la drépanocytose d'ici à 2030. En octobre, ce sont plus de 300 assureurs du continent et d'ailleurs qui se sont rencontrés toujours à Lomé pour le 26e forum de la réassurance. C'est une rencontre panafricaine des acteurs spécialisés du secteur organisée par l'Organisation des assurances africaines. Quelques semaines après, le Togo accueille le sommet de l'industrie financière africaine. L'événement a mis plus de 800 participants de 50 pays, des cadres et leaders de l'industrie financière continentale autour de la table. Dirigeants de banques et de compagnies d'assurance, acteurs de la fintech, boursiers et responsables d'institutions de développement ont échangé sur plusieurs sujets, notamment le financement agricole, l'interconnexion des marchés boursiers, les infrastructures, la digitalisation des banques et même les crypto-monnaies. Au lendemain de l'Africa Financial Industry Summit, les acteurs de la finance boursière se sont donné rendez-vous à Lomé pour le premier forum de la titrisation d'Aliomoa. Un forum qui a vocation de réunir chaque année et de manière permanente les différentes parties prenantes afin de promouvoir la titrisation comme instrument de financement alternatif et complémentaire de l'économie, tout en saisissant les innovations technologiques et financières. Du 6 au 9 décembre, la 38e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires se tient à Lomé. Cette rencontre, organisée toujours sous le leadership du président Faure Gnassingbé, est un cadre de réflexion globale afin d'identifier les options politiques permettant d'atténuer les effets combinés des crises agro-pastorales et sécuritaires de la résilience alimentaire
et nutritionnelle des populations. Le mois de décembre a également connu les 18e assises de l'Association des hautes juridictions francophones. À cette rencontre, les magistrats des pays africains ayant en partage la langue française se sont penchés sur la problématique des révisions constitutionnelles et leurs fondamentaux sur l'état de droit. Le choix du Togo pour ces différentes rencontres internationales est favorisé par le climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays. Des valeurs que le gouvernement ne cesse de promouvoir pour faire davantage du Togo une terre d'accueil pour les investisseurs étrangers. Ces rencontres sont toutes importantes, mais on va se focaliser un peu sur celle organisée en mars 2022, le premier sommet sur la question de la cybersécurité en Afrique. C'était l'occasion de mener des réflexions sur les moyens pour relever les défis liés à la cybercriminalité, développer des synergies pour combattre donc cette forme d'insécurité, cette criminalité, mais dans l'inexorable et irréversible transition numérique. Alors que tous les services au Togo se digitalisent, que l'on tend vers là, c'est important de poser les débats. Oui, c'est important de poser le débat dans la mesure où, aujourd'hui, de toutes les façons, le numérique est incontournable. Et comme vous le dites, pratiquement tous les domaines, c'est transversal à tous les domaines, tout se digitalise. Mais il faudrait donner des gages de garantie de sécurité. Parce qu'on sait que c'est une opportunité, le numérique, mais les individus de mauvaise foi également passent par ce numérique-là pour créer des dommages à de véritables États, surtout au niveau des institutions bancaires. Aujourd'hui, l'arnaque, l'insécurité, une certaine insécurité quand même règne. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des dispositions. Au Togo, c'est vrai qu'on a vite compris, on a mis sur pied une agence, je crois l'ANSSI, qui quand même travaille sur ces sujets-là pour quand même protéger le Togo. Parce qu'aujourd'hui, et quand votre système est pris en compte par ces cybercriminels, je crois que les dégâts sont énormes. Oui. Et il faudra que tout, dans la mesure où tout commence par se numériser, il faudra quand même donner des garanties aux citoyens de croire en cette nouveauté-là qui est une opportunité en réalité, mais qui se révèle parfois nocif si on ne prend pas des garanties pour protéger un peu ce secteur-là. Mais ça rend tellement pratique la vie aujourd'hui. Le certificat de nationalité au Togo, on peut le demander en ligne. Le casier judiciaire, on peut le demander en ligne. Des paiements, des cotisations au niveau de différents services des impôts, la caisse de sécurité sociale. Ça facilite, mais extraordinairement la vie. Oui, ça facilite, comme je le dis, ça facilite, ça c'est incontestable. Mais ça reste, il faut de garantie pour que ça puisse rassurer. Forcément. Est-ce qu'il y a un autre grand sommet, une rencontre à Lomé qui aurait retenu votre attention, sur lequel vous voudriez revenir un peu celui qui a touché la sécurité alimentaire. Pour dire qu'en réalité, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine quand même a permis de révéler au continent africain, surtout nos pays, que nous sommes restés encore dépendants vis-à-vis de l'Occident par rapport à certains denrées alimentaires, ce qui était déplorable. Vous avez vu le prix du pain, la forme du pain. Et on a compris quand même que nous n'avons pas très vite compris de régler un certain nombre de problèmes pour pouvoir peut-être limiter un peu cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur sur ces produits de première nécessité comme le pain et puis également d'autres denrées alimentaires de première nécessité que nous connaissons dans nos pays. Donc, je crois que ça a été quand même une conférence qui a permis de resituer le débat et de voir comment l'Afrique doit comprendre que quelque part, il faudra limiter sa dépendance là, parce que pour une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres, nous avons rapidement... Et qui multiplie le prix du pain. Oui, nous avons payé le lourd tribut. Même si on n'a pas le pétrole, il faudrait qu'on soit capable, que le Togo soit capable de nourrir le Togo. C'est ça. Depuis récemment, depuis donc ces moments, on encourage plus le développement de pain, notamment avec des produits locaux à base de manioc, entre autres.
Et voilà. Il suffit juste de faire la promotion et de soutenir un peu ceux qui se lancent dans ces initiatives pour que la chose puisse vraiment servir aux Togolais. C'est cela. Le soutien aux initiatives, il se retrouve sur le plan économique également. Les opérateurs économiques ont été soutenus fortement pour traverser la crise du Covid-19. Et l'économie togolaise s'est montrée assez résiliente, une économie qui est en progression. Carmen Madjé Akakbo, dans ce sujet, nous parle des grandes actions qui ont été menées pour l'économie togolaise en 2022. L'économie togolaise a été très résiliente en 2022, malgré les chocs externes et internes. Initialement prévu pour 5,9%, le taux de croissance économique s'est établi à 5,8% pour l'année 2022, après 6% enregistrés en 2021 et 2% en 2020. S'agissant de la dette publique, elle est contenue à 61% du produit intérieur brut PIB à fin septembre 2022 pour une norme communautaire de 70%. Le taux d'inflation moyen enregistre un recul et se situe à 7,6% en glissement annuel sur les 11 premiers mois comparativement au premier trimestre 2022 où il s'est établi à 8,2%. Cette baisse se justifie par les différentes mesures prises par le gouvernement pour inverser la courbe des prix. En 2022, des mesures exceptionnelles ont été vite trouvées par le chef de l'État pour soulager les populations, lutter contre la vie chère et renforcer la sécurité dans le nord du pays. Des décisions historiques qui ont impacté toutes les couches de la population sans exception. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris une dizaine de mesures en liaison avec l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. On peut noter l'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances a été rectifié à cet effet en octobre 2022. Le budget rectifié est ressorti en hausse de 5,4% par rapport à l'initial pour s'équilibrer en recettes et en dépenses à 1,875 milliard de francs CFA. Toutes ces mesures ont eu un impact significatif sur le déficit budgétaire qui a été révisé pour passer à 8% du PIB en 2022 pour retomber à environ 6,5%. Pour également soulager les travailleurs du privé, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a recommandé qu'une révision à la hausse du SMIC togolais soit faite, ce qui fut effectif le 31 décembre 2022. De 35 000 francs, le SMIC est passé à 52 500 francs CFA à compter du 1er janvier 2023, soit une augmentation d'environ 60%. Le 22 décembre 2022, l'Assemblée nationale a adopté le budget 2023. La loi de finances exercice 2023 s'établit en recettes et en dépenses à près de 2 000 milliards de francs CFA. Ce budget 2023 veut se concentrer sur le social et le développement. Il consacre 48% des dépenses d'investissement à la mise en œuvre de l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 relatif au renforcement de l'inclusion et du développement du capital humain. 35% à l'axe 2 pour soutenir les secteurs productifs et 17% à l'axe 3 pour renforcer les capacités de l'État. De même, sur les prêts de 2 milliards de francs CFA prévus, 623 milliards de francs CFA sont prévus pour être alloués aux secteurs sociaux, ce qui représente environ 49% de l'ensemble du budget 2023 contre 522,2 milliards de francs CFA dans le budget 2022.
En novembre 2022, le Togo a abrité l'African Financial Industry Summit AFIS, une initiative du groupe Jeune Afrique. L'événement a réuni plus de 800 participants issus de 50 pays. La rencontre a été un cadre d'échange pour trouver les voies et moyens qui pourraient permettre à l'Afrique de financer son propre développement. Allez, il faudra préciser que déjà en janvier, le 6 janvier, le chef de l'État recevait le Nigérien Bénédicte Orama, c'est le président de la Banque africaine d'import-export, la Freximbank, qui avait annoncé alors sa volonté de renforcer ses programmes de financement pour le Togo. Et puis, en octobre, le chef de l'État était à Washington, reçu par la directrice générale du Fonds monétaire international, qui a apprécié les performances de cette économie togolaise dont Carmen Madji Akakbou nous parlait tantôt. Oui, c'est vrai que quand on prend certains événements qui ont marqué le monde en cette année 2022, notamment on a parlé en début d'émission de cette guerre en Russie et en Ukraine, et puis la récession globale dans certains pays, l'inflation ailleurs. Et donc ça a entraîné quand même, ça a bousculé un peu les économies. Et vous avez vu qu'au niveau du Togo également, on continue toujours de subir les affres de la vie chère. Et c'est à ce niveau quand même, le gouvernement a réussi quand même à prendre certaines mesures très fortes pour essayer de lutter contre cette vie chère-là, puisqu'on a vu qu'au niveau du baril du pétrole, les prix ne cessaient de s'augmenter, ce qui avait un impact terrible sur le vécu quotidien de pratiquement tous les Togolais. Et donc ces mesures-là quand même ont entraîné un certain soulagement. Je ne dis pas que tout est rose aujourd'hui, parce qu'il faut dire que le gouvernement... Mais ça peut être pire. Oui, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'efforts également restent à faire sur cette question-là. Et surtout des mesures pour quand même régler un certain nombre au niveau du pouvoir d'achat des Togolais, qui restait encore très faible par rapport à la nouvelle donne économique qu'il y avait. Et à ce niveau-là, je crois que, comme on le dit, l'État quand même n'est pas resté. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques, puisque de toutes les façons, tous les pays ont connu cette crise. Et donc maintenant, c'est la façon dont chaque dirigeant s'organise pour pouvoir trouver des solutions à la crise. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on pourra sentir la différence entre la manière de diriger des uns et des autres, puisque les crises, elles sont là, elles sont parfois cycliques. Le monde en a connu à une certaine étape de la vie. Maintenant, une chose est de connaître la crise, mais les différentes mesures pour s'en sortir. Pour s'en sortir, je crois que c'est à ce niveau-là qu'on attendait le gouvernement. Ça a un peu tardé avant de venir, mais quand même, c'est venu comme un package. Et jusqu'aujourd'hui, ces mesures-là continuent, pas plus que... Nous sommes au 28 janvier, où on a commencé quand même par sentir, par exemple, une certaine diminution des prix sur certains produits pétroliers. Donc, je crois que progressivement, on est en train d'aller vers la normale, mais on est encore très loin du bout du rouleau, parce qu'on sait quand même que la situation qui est à l'origine de ce durcissement de la vie par rapport au coût des produits est toujours d'actualité. La question de la sécurité qui impacte beaucoup les économies, je crois que ça n'a pas été une mince affaire pour le gouvernement, quoi qu'on dise. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer quand même la progression de l'économie togolaise? L'année dernière, c'était moins. Cette année, on a augmenté cette série de mesures qui... Oui, ça a été... Pendant ce temps, on a compris quand même que, par exemple, au niveau de la mobilisation des recettes fiscales, il y a eu quand même un bond. Ça n'a pas régressé. Donc, cela voudrait dire que plus ou moins le contribuable a fait sa part. Les sociétés et entreprises sont restées plus ou moins viables malgré la situation, ce qui fait que les recettes se sont améliorées. En tout cas, l'Office togolais des recettes s'est prononcé là-dessus, et on a compris que malgré la crise dans laquelle pratiquement le pays vivait, on a réussi quand même à mobiliser les recettes qui servent également à réaliser beaucoup de choses. Ça a été un peu le paradoxe à ce niveau. Donc cela voudrait dire que les activités étaient en berne, mais quand même
on a réussi à faire quelque chose en ce qui concerne la mobilisation des recettes, que ce soit au niveau des recettes fiscales ou douanières. C'est cela. Et les recettes fiscales ou douanières qui contribuent pour beaucoup dans le budget du pays, qui contribuent à financer les grands chantiers de développement dans le pays. Et ces chantiers, si vous permettez, on va faire le point sur ces grands chantiers de développement avec Dodo Haré et on revient juste derrière. Avec le tournant, on peut bien rouler. Bien rouler sur des routes bien construites. Cette infrastructure décongestionne la route Soundina-La Sapia dans la région de la Kara. Difficile à pratiquer il y a quelques années, aujourd'hui, elle attise la curiosité des touristes. C'est une infrastructure parmi tant d'autres qui facilite la mobilité des usagers de la route. Celle de Lomé-Palimé n'est pas encore achevée, mais les usagers en jouissent déjà. Long de plus de 120 km, la route Lomé-Palimé fait partie des grandes voies très empruntées au Togo avec un flux de trafic très régulier de la région des plateaux vers la capitale. Les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 5 ont été lancés en 2020. 2022, des kilomètres déjà réalisés, plusieurs bassins de rétention d'eau construits. La route Sokodé-Tiamba-Kamboli fait partie des chantiers de développement. Dégradée, elle aura un nouveau visage d'ici 40 mois. La nationale numéro 14 sera réhabilitée sur une distance de 86 km. 68,6 milliards de francs CFA sont débloqués pour la réhabilitation de cette importante voie qui s'ouvre sur le Bénin. Une fois réhabilitée, cette route va faciliter les activités commerciales très développées entre les villes voisines. Bientôt, la construction de la voie de contournement de Sokodé. Le Togo a obtenu un financement de 400 millions auprès du Japon pour réaliser les études techniques sur ce projet. Le démarrage des travaux n'est plus qu'une question de temps. Cette route devra réduire l'intensité du trafic dans le centre-ville de Sokodé et préserver les populations des risques d'accidents. Les projets de désenclavement mis en route sortent une à une les localités de leur isolement. En 2022, plusieurs pistes rurales ont été lancées. Dagbati, Koutimé, Awandjelo, Pendjal, entre autres localités, à connecter sur le reste du monde. Comme grand chantier, il y a aussi l'éducation. Action phare dans l'éducation en 2022, le lancement en avril dernier de la construction de 384 salles de classe. Maritimes, plateaux, savanes, 3 régions essentiellement ciblées. 130 établissements secondaires publics en sont bénéficiaires. 3 novembre 2022, le Centre international de cancérologie est inauguré. Centre moderne équipé de plusieurs appareils pour le traitement de tout type de cancer. Chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie se font sur place. Le Togo compte beaucoup sur ce centre pour réduire les décès liés au cancer. Plus de 52 000 cas enregistrés en 2020. Dans le nord du pays, plusieurs infrastructures de santé sont en construction pour rapprocher l'hôpital des citoyens et leur assurer une bonne santé. Le gouvernement met les moyens et veut s'assurer qu'aucun Togolais ne soit à plus de 5 km des centres de santé. Parmi les projets de développement sanitaire, la construction de 5 hôpitaux modernes mère-enfant. On attend de ces infrastructures des soins de santé de qualité et la réduction de la mortalité néonatale. Des chantiers lancés en juin 2022. Les lignes bougent également sur la plateforme industrielle d'Adétikopé-Pia. Des partenariats stratégiques sont signés avec la BOAD, Maersk Line, Coris Bank, MIFA, Anazap, Brasserie Bébé, entre autres. Des emplois attendent les jeunes. Les initiatives ont été prises également au cours de l'année 2022 pour la transformation d'une bonne partie des matières premières et des produits locaux. Le site est aussi ouvert aux industries textiles étrangères. Une loi a été votée à l'Assemblée nationale en 2022 en ce sens. De grandes réalisations qui se poursuivent au profit d'un Togo plus développé d'ici à 2025, selon l'esprit de la feuille de route gouvernementale. Donc 2022 marquera le renouveau de la transformation des produits
produits agricoles de chez nous ici. La plateforme industrielle d'Adéticopé nous souvient, dans le temps, le coton togolais servait à faire du pagne au Togo. Aujourd'hui, l'industrie textile du Togo va reprendre. Et également le soja qui va être utilisé fortement ici au Togo, transformé fortement ici au Togo. Oui, je crois que c'est en cela on pourra gagner parce que lorsque nous produisons et nous ne sommes pas capables de faire de la transformation au plan local, à un certain niveau, on a l'impression que ça reste un gâchis parce que nous produisons et s'il faut que nos produits partent à l'extérieur avant que ça ne nous revienne en produits transformés, je crois que ça aurait été un effort vain dans la production et que c'est une bonne chose quand même qu'au niveau de la plateforme industrielle d'Adéticopé aujourd'hui qui est quand même des structures capables de faire dans la transformation et je crois que quelque part ça peut quand même permettre de réduire également le coût de tout ce qui est fabriqué au niveau de notre pays. C'est cela. Est-ce qu'il y a des chantiers, pistes, routes sur lesquels vous auriez aimé faire un commentaire? Oui, c'est vrai qu'en ce qui concerne le réseau routier, il a beaucoup évolué, ça il faut le reconnaître. Et les pistes rurales qui permettent de désenclaver certaines zones qui ont quand même des atouts sur le plan agricole et bien d'autres. Mais comme on le dit, le Togo revient de très loin en ce qui concerne le réseau routier. Il a englouti beaucoup de milliards. Mais beaucoup de routes également restent encore à faire parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une zone comme la plaine de Mo, qui est considérée un peu comme le grenier du Togo, c'est quand même des zones qui doivent être désenclavées avec des infrastructures. Le travail est fait. Oui, mais on n'a pas encore les... Je viens de voir sur les images beaucoup de localités quand même qui ont pu bénéficier de ces infrastructures routières puisque ça permet quand même de booster le développement. Aujourd'hui, on ne peut pas oser parler du développement sur le réseau routier n'existe vraiment pas. Et je crois que les autorités l'ont compris. Mais comme je le dis, il reste encore certaines zones où, même si les travaux ont démarré, qui traînent un peu, peut-être qu'il va falloir trouver un mécanisme pour accélérer les travaux qui sont en train d'être faits et également aller vers d'autres contrées où quand même on sent qu'il y a des atouts sur le plan agricole, mais où ça devient un peu difficile pour l'acheminement des produits pour des raisons liées simplement à l'inexistence aussi bien des pistes rurales que des routes. C'est cela. Alors, le Centre international du cancer de Lomé qui a été inauguré, gestion du cancer au Togo, est-ce que vous vous posez des questions? Oui, c'est vrai que très souvent, généralement sur le plan santé, on a très souvent fait ce débat-là où on s'est rendu compte parfois que le Togolais, même si beaucoup n'ont pas de moyens pour se soigner, même ceux qui en ont, parfois ont du mal à trouver des soins adéquats au niveau du pays, ce qui fait que la plupart de ceux qui ont les moyens sont obligés d'aller à l'extérieur pour la recherche des soins, notamment sur des maladies particulières comme le cancer. Et je crois que l'inauguration de cette structure quand même est une bonne chose et il faudra que ça puisse peut-être se multiplier. Et je crois qu'il y a quand même un hôpital de référence qui est en train de germer également. C'est quand même une avancée sur le plan santé où à un moment donné, on s'est effectivement rendu compte que le Togo ne disposait pas vraiment de structures sanitaires adéquates pour prendre en compte certaines maladies comme le cancer. Il reste peut-être à faire le plaidoyer pour une prise en charge. L'assurance maladie universelle également est en marche. Bien évidemment, cela, justement, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, une chose est d'avoir ces structures-là, une autre est de pouvoir bénéficier des soins. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, des initiatives sont en train d'être prises pour cette couverture-là puisse atteindre. Ça a été fait dans le secteur public pour que ça puisse atteindre également d'autres secteurs et que le Togolais puisse se soigner un peu plus aisément. C'est ça. L'autre question épineuse depuis 2022, c'est cette question de la sécurité dans le nord du Togo, des attaques terroristes qui ont donc fauché la vie à de vaillants soldats togolais, à des populations togolaises dans le nord du pays. On fait le point avec Salah Ekoui. Un calme précaire dans les savanes après la première attaque djihadiste repoussée en novembre 2021. Cela n'a duré que quelques 4 mois.
les groupes terroristes sont revenus sur leurs traces. Ils parviennent dans l'attaque d'un poste militaire de Kpikpakandi à atteindre cette fois leur cible. L'attaque fait 8 morts et 13 blessés, une quinzaine de morts chez les assaillants. C'était dans la nuit du 10 au 11 mai 2022. Le Togo venait de connaître sa toute première attaque terroriste meurtrière. La haute hiérarchie militaire prend vite les mesures pour contrôler la situation. Malgré tout, la région demeure exposée aux menaces des djihadistes qui franchissent la frontière par le Burkina Faso. Mi-juin, une nouvelle attaque dans la localité de Goulingushi. Elle sera repoussée vaillamment par l'armée togolaise. La région des savanes est placée sous l'état d'urgence sécuritaire. Des dispositifs sont mis en place pour plus de contrôle et mieux répondre à la menace. Les forces de défense et de sécurité sont sur le qui-vive. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Dans la nuit du 9 au 10 juillet à Marba, un tir de drone cible par erreur des civils dans la préfecture de Tone, près de la frontière avec le Burkina Faso. Les forces de défense et de sécurité font le mea culpa et présentent leurs excuses. 72 heures plus tard, les populations de Kpenjal et Kpenjal Ouest sont prises pour cible. Des individus armés mènent des attaques coordonnées dans plusieurs villages dans les 2 préfectures. Une dizaine de civils auraient été tués. Cette fois-ci, le pays comptait ses premières victimes civiles du terrorisme selon les autorités. 22 août 2022, nouvelle frappe djihadiste dans le Kpenjal. Un véhicule de patrouille de l'armée explose sur une mine artisanale. Les assaillants ouvrent ensuite le feu. Les forces de défense et de sécurité togolaises ripostent et maîtrisent la situation avec l'arrivée des renforts. Les forces de défense et de sécurité déployées dans la zone dans le cadre de l'opération Koundouaré, grâce à leur combativité et à la collaboration avec les populations, ont déjoué plusieurs attentats. Face à la menace terroriste grandissante, le gouvernement a défini des stratégies. Elles vont de la réorganisation militaire sur le terrain au renforcement des effectifs avec des achats d'équipements tout en renforçant les renseignements. La population est appelée aussi à la collaboration pour mieux combattre le phénomène. Lors de sa rencontre avec les populations de la région le 20 juillet, le président de la République Faure Eswazimnanya Singbe avait réitéré son engagement à protéger l'intégrité du territoire en misant sur le patriotisme et la proximité. Et pour y parvenir, il en appelle à une alliance nationale contre le terrorisme. Cette alliance s'est aussitôt traduite par l'assistance sans cesse apportée aux victimes dans les différentes localités de la région des savanes frappées par les actes terroristes. Le gouvernement est conscient que le terrorisme se nourrit de la précarité et de la pauvreté et a pris les mesures. Un plan d'urgence est défini pour la résilience de la région des savanes avec à la clé plusieurs actions en faveur des populations vulnérables. Il prévoit la réalisation de plusieurs projets à l'horizon 2025 dans les secteurs de l'eau, énergie, santé, infrastructure, éducation et agriculture. La plupart des projets sont déjà lancés, certains en cours d'exécution. Les travaux de construction de 122 établissements scolaires devront être livrés d'ici 6 mois dans plusieurs localités de la région. Pour le compte de ce programme, le gouvernement a déjà mobilisé plus de 50 milliards de francs CFA. Un programme soutenu par les partenaires, notamment les États-Unis, qui ont aussi salué la mise en place du comité intergouvernemental de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV. La lutte contre le terrorisme est une affaire de tous et pour mieux mener le combat, les partis politiques ne sont pas oubliés. Sur les instructions du président de la République, la chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbe les avait rencontrés. Il était question de leur présenter la situation sécuritaire dans le pays et recueillir leurs avis en vue de compléter les actions déjà engagées contre les forces ennemies. Une consultation saluée par tous les partis politiques qui se sont d'ailleurs engagés à faire front commun contre l'agression terroriste qui plane sur la région des savanes. Pour une lutte plus renforcée contre le terrorisme dans la région des savanes, l'état d'urgence sécuritaire instauré en juin a été prorogé de 6 mois le 6 septembre 2022 à l'Assemblée nationale. 1 mois et demi après, la représentation nationale vote à l'unanimité 2 lois favorables à l'opérationnalisation
du Code de justice militaire. 2 projets pour renforcer l'arsenal juridique en matière juridictionnelle et mettre en place un statut particulier au profit des magistrats et des auxiliaires des juridictions militaires. Ceci pour rendre les forces de défense et de sécurité plus professionnelles dans leur mission et éviter les dérapages. Au programme du gouvernement, pour mieux combattre le terrorisme, plusieurs actions. Leur réussite exige des populations une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le Togo entend également renforcer sa coopération militaire avec le Bénin et le Burkina Faso pour une lutte en synergie contre les groupes terroristes. De quoi garder espoir que l'année 2023 sera beaucoup plus paisible, vivable et sécurisée pour les populations des pays du Golfe de Guinée. Et entre autres réponses aux méchants, l'assistance aux populations. Donc ce programme qui a été lancé début 2022, programme d'urgence pour la région des Savanes, pour renforcer donc la résilience des populations de cette région-là. Le programme a bouclé 1 an avec quand même 50 milliards d'investis pour son opérationnalisation et ce n'est pas fini. Oui, et vous savez que dans le reportage le situait si bien. Dans cette lutte contre le terrorisme qui est pratiquement à nos portes à travers la région des Savanes, je crois que les gouvernants sur l'État togolais a compris que ça ne devrait pas se limiter seulement au renforcement de l'équipement militaire. Puisque quelque part on a compris, selon les études quand même, que ce terrorisme-là se nourrit un peu de la pauvreté. Et donc il fallait quand même prendre des mesures, d'où l'initiative de ce programme d'urgence spécialement pour la région des Savanes qui engloutit beaucoup de millions et qui devra se traduire à travers la réalisation de plusieurs infrastructures. Je crois que c'est de bonne guerre parce qu'aujourd'hui, on a compris quand même que c'est une situation un peu délicate. Quand on prend un peu ce qui s'est passé au niveau du Mali et pratiquement le Burkina également qui n'arrive pas aujourd'hui à assurer l'intégrité de son territoire, ça cause un véritable problème pour le Togo qui doit lutter coûte que coûte pour que ces terroristes-là ne franchissent pas nos frontières. Pour l'instant, nous perdons des hommes au niveau de la frontière Togo, Burkina Faso et autres. Je crois que c'est un peu dommage qu'on en arrive là, mais ce n'est pas encore le pire. Et il faudra qu'on évite de se retrouver dans des situations comme celle du Mali et du Burkina Faso, où pratiquement une bonne partie du territoire n'est plus sous contrôle de l'État lui-même. Et c'est pour cela qu'il faut peut-être saluer cette initiative du chef de l'État et des membres du gouvernement qui, à un moment donné, ont manifesté la présence de l'État togolais, parce que lorsqu'on faisait les conseils des ministres à Mandouri, dans les Savanes, peut-être certains ont pensé que c'était de la villégiature, mais en réalité, c'était une manière pour l'État de manifester sa présence. Parce que dans toutes ces localités-là, et pour que les populations sentent qu'en réalité, elles sont prises en compte. Parce qu'à un moment donné, ça a donné l'impression que pour ceux qui ont pu visiter ces zones-là, on avait l'impression comme si l'État n'avait pas la main mise sur ces zones-là. Et le Togo, c'était seulement la capitale Lomé. La capitale Lomé, justement. Et je crois que c'est cette erreur que le Mali et le Burkina ont commis aujourd'hui. Quand on prend le Burkina, pratiquement 40% de la population n'est pas sous contrôle des terroristes et djihadistes. Et c'est ça qui fait qu'au niveau du Togo, la plupart des attaques viennent de là et bon, on les repousse, mais ça reste au niveau de la frontière, d'où la nécessité de cette alliance contre le terrorisme, où ça nécessite l'implication de tous les citoyens, parce que les forces de défense et de sécurité, à elles seules, ne peuvent pas réussir ce combat-là si les renseignements ne sont pas renforcés, si tous les Togolais ne sont pas impliqués. Vous voyez un peu dans l'actualité. Comment faire aujourd'hui justement pour embarquer tout le monde dans cette lutte-là contre ce mal qui peut frapper tout le monde. Il faut régler les problèmes de frustration, d'où l'importance des projets comme celui qui est dans la région des Savanes. Et donc, vous avez vu un peu la désolation du ministre de la Sécurité tout dernièrement qui a regretté le fait que des Togolais puissent collaborer avec ces terroristes-là, que ce soit dans l'approvisionnement du carburant qui leur permet ou des vivres qui leur permettent de se déplacer et autres. Donc cela suppose, puisque aujourd'hui il est un peu difficile de donner un visage à l'ennemi, parce que tout le monde peut, il suffit d'un lavage de cerveau, peut se transformer en terroriste du jour au lendemain, d'où la nécessité de vraiment canaliser la jeunesse dans cette zone,
pour qu'à un moment donné, on ne perde pas du terrain à ce niveau, parce que si on en arrive là, ça risque d'être un peu compliqué, parce que malgré l'instabilité au niveau du Burkina, ils ont aujourd'hui de la peine à reconquérir leur pays et à assurer l'intégrité du territoire. Quand on perd un territoire, c'est compliqué. C'est pas toujours évident de le récupérer. Justement, on ne peut pas parler d'un pouvoir sans un territoire. C'est ça. Ouais. Voilà. Et justement, cette proactivité de l'État togolais qui a été quand même assez visionnaire en installant ce bouclier, cette ceinture-là, à cette frontière nord, cette opération Kundjuare, qui était quand même bien là, aux frontières, avant ces premières frappes-là. On pourrait imaginer peut-être le pire si l'autorité n'avait pas anticipé sur une pareille force. Oui, c'est pour cela peut-être qu'il faut rendre un hommage aux forces de défense et de sécurité, parce qu'au moins pour l'instant, le Togo n'a perdu aucune portion de son territoire. Même s'il y a des incursions terroristes par moment, le Togo n'a pas encore perdu de territoire à ce niveau. Et c'est dû au fait que très vite, l'État togolais a compris quand même qu'il fallait revoir un peu le maillage du pays en ce qui concerne les critères pour mieux sécuriser le pays. Et je crois que ça a eu son impact, parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie quand même de ces pays-là qui réussissent encore à tenir tête à ces terroristes-là qui cherchent à gagner de l'espace pour pouvoir asseoir leur hégémonie. Et rendre hommage aux Togolais qui offrent leur vie, qui tombent au champ de bataille, et ces Togolais qui s'engagent toujours pour défendre la patrie. Pour la patrie, oui, et ça se passe que ce soit dans les régions des savanes ou alors au niveau des missions onisiennes comme au niveau du Mali. Je crois qu'à un moment donné, certains Togolais s'interrogeaient de quoi on se mêlait en envoyant nos troupes au Mali. On a compris quand même qu'il fallait limiter le mal à ce niveau-là, parce que si finalement on a compris que le fait de n'avoir pas réussi à contrer ces terroristes au niveau du Mali, ils ont réussi à défoncer le Mali, ils ont défoncé le Burkina Faso, et il faudrait qu'ils ne puissent pas avoir un accès à notre territoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus grand enjeu. Et pour régler ce problème, comme je l'ai dit, la défense militaire, oui, il en faut, mais également, il faut régler un certain nombre de problèmes sociaux sur le terrain. Et peut-être aussi une certaine collaboration aujourd'hui entre pays voisins. Oui, avoir une force plus conjointe pour affronter mieux l'ennemi. Tout à fait, parce qu'on a compris quand même qu'il faut une certaine synergie, puisque lorsque les terroristes prennent pour base le pays voisin et ils font des incursions par moment dans d'autres pays, je crois que s'il n'y a pas une collaboration entre les pays, ça va être un peu difficile de canaliser. Quand ils replient sur le territoire, on ne peut pas forcément franchir pour les poursuivre. Oui, je crois que la dernière conférence de Lomé a fait quand même une recommandation en ce sens, de ne plus peut-être considérer les frontières dans des circonstances pareilles pour permettre de traquer l'ennemi jusqu'où il ira. C'est cela, c'est cela. Allez, on va souhaiter demander aux populations, chacun, de s'impliquer dans cette lutte, fournir de l'information, fournir de l'information à l'autorité, au pouvoir loyaliste, pas aux ennemis. Pas aux ennemis, forcément. Je crois que lorsque vous êtes citoyen, vous constatez quelque chose d'anormal, il faut donner l'information pour qu'on puisse savoir exactement si vos inquiétudes sont avérées ou c'est une fausse alerte. Je crois que c'est important que les populations contribuent, parce qu'aujourd'hui, un peu au niveau du Togo, quand vous prenez un peu le raisonnement des personnes, surtout dans la partie sud du pays où on n'a pas connu ces genres de situations, on a l'impression que c'est un problème qui concerne la région des savanes. Or, en réalité, ça concerne tout le pays, parce que ces gens-là sont capables de frapper partout. Et quand ils frappent, ce n'est pas seulement les militaires. On l'a vu au Burkina, au Mali, de pauvres populations qui payent le lourd tribut de la mauvaise foi de ces gens-là. C'est là où c'est important que les populations comprennent qu'en réalité, nous tous, nous sommes en danger si rien n'est fait pour contrer ces gens-là. C'est pour ça que l'autorité aussi met en place ce qu'on appelle aujourd'hui la police de proximité, briser la barrière pour pouvoir permettre aux forces de défense et de sécurité de mieux communiquer avec les populations, rassurer les populations que les forces sont là pour elles et que le travail de sécurisation ne peut se faire qu'ensemble, mais dans la main. Bien sûr, parce que s'il n'y a pas un climat de confiance entre les populations civiles et militaires, s'il y a de la méfiance, forcément, c'est à l'avantage des terroristes qui peuvent exploiter cela pour commettre leur forfait. Le forfait.
Super. Mais merci beaucoup, hein, Fabrice, d'être passé dans cette émission. Je voudrais simplement préciser que le Togo, depuis quand même le 19 mars dernier, est devenu le premier point d'atterrissage du câble sous-marin Equiano qui rallie le Portugal à l'Afrique du Sud. Ce sera mis, donc ça a été mis en service au large des côtes togolaises. Des travaux sont en cours depuis plus de 3 ans. Et voilà, pour renforcer encore plus l'Internet, notamment l'Internet qui sert également pour régler les différents défis, que ce soit les défis sécuritaires ou la création d'emplois. Oui, bien évidemment. C'est cela. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est dire que le Togo va continuer son élan en 2023. La dynamique enclenchée en 2022 et bien avant ne sera que maintenue. Et les citoyens togolais sont engagés aujourd'hui à travailler pour. Forcément. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Très beau nouveau mandat à vous. Merci beaucoup. Et puis, merci aux fidèles téléspectateurs d'avoir suivi ce retour un peu sur les grands événements qui ont marqué l'année 2022 au Togo. Passez une très belle année 2023. Au revoir et à très bientôt.